La première question, encore une fois, s'il vous plaît, au début, dites-moi si l'audio maintenant est clair. Bon, ça va, je répète. Regardez l'image 1. A. Veuillez prendre un siège, s'il vous plaît. B. Merci pour votre temps et votre visite. C. Veuillez ranger ces documents dans le tiroir. D. C'est bien, nous continuerons demain. Alors, vous avez quelques secondes enfin pour avoir le temps de réfléchir un peu. Alors, qu'en pensez-vous? Voilà le transcript et voilà l'histoire. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle est la bonne réponse après avoir écouté? La bonne réponse, c'est C. Veuillez ranger ces documents dans le tiroir. Bon, d'accord. D'autres réponses? Ou bien vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. D'accord. Essayez de participer même si vous n'êtes pas sûr. On pratique ensemble. Alors, moi j'ai choisi maintenant C. Alors, après avoir choisi la réponse, pour bien vérifier si c'est une bonne ou bien une mauvaise réponse, quand vous allez cliquer sur Submit Answer, bon, vous allez savoir ici la correction. D'accord? Si c'est une bonne ou bien une mauvaise réponse, et vous allez savoir si c'est une mauvaise réponse, quelle est la bonne réponse pour bien saisir la réponse ou bien la choix ou la bon choix de cette question. Alors, prenons par exemple maintenant la deuxième question. Et voilà toujours, comme j'ai déjà mentionné, que la première et la deuxième question avec une photo, mais les autres, vous allez écouter tout à fait seulement. Alors, concentrez, mais avant de commencer à écouter, vous devez bien saisir les quatre choix. Mais au début, c'est trop simple et facile. Mais en avançant un peu avec les questions et le niveau, vous devez bien lire et comprendre les quatre choix. Alors, on commence. Alors, je pense que la voix ici n'est pas claire. Alors, prenons la troisième exemple. Quelques secondes. Ça va, je partage encore une fois.
Écoutons ensemble. Regardez l'image 2. A. Bienvenue, voici votre clé de chambre. B. Les horaires de départ sont indiqués ici. C. Vous pouvez attendre dans le salon à gauche. D. Le petit déjeuner est servi à partir de 7 heures. Alors, qu'en pensez-vous? Quel est le bon choix? Je pense numéro A, la bonne réponse. Ça va? D'autres options? Avez-vous d'autres réponses? Tout le monde est d'accord que numéro A, c'est le bon choix? Oui, c'est le bon choix pour ce dimanche. Donc, on verra. Voilà, c'est la bonne réponse. Alors, je peux commencer maintenant la 5e question. Question 5. Cet été, c'est décidé. Nous allons camper dans les montagnes. Tu viens avec nous? A. Avec plaisir, j'apporte la tente. B. Bonne idée, j'adore la nature. C. D'accord, je vais à la plage. D. Super, je connais bien ce coin. Alors, comme ça, je terminé les quelques secondes pour bien réfléchir sur le bon choix. Qu'en pensez-vous? Je crois que le bon choix, c'est B. D'accord? D'autres choix? Ou bien avez-vous d'autres options? B, c'est B. Ça va, on verra. Voilà, comme ça que vous êtes sûr que c'est une bonne réponse. Alors, je continue. Question 6. Salut Marie, tout va bien? Tu as l'air préoccupée. Et où vas-tu passer le week-end? A. Je pars samedi matin. B. Je reste chez moi cette fois. C. Je vais découvrir les montagnes. D. Je pars avec ma famille. Voilà, qu'en pensez-vous? Alors, dites-moi quel est le bon choix ici. Le bon choix, c'est un peu difficile, mais je crois que c'est le C. Oui, peut-être que c'est un peu difficile pour vous parce que on avance dans les questions. Pour cette raison, vous trouvez un peu que peut-être c'est un peu rapide, peut-être il y a beaucoup d'infos. Ça va pour cette raison, on pratique ensemble aujourd'hui. Et pour cette raison, je vous donne le conseil que vous devez beaucoup pratiquer parce que compréhension de l'oral, c'est vraiment terminer avec un bon score avec le pratique. Pour cette raison, essayez aujourd'hui, s'il vous plaît, de pratiquer avec moi, d'essayer à bien écouter chaque audio et choisir les réponses pour euh, saisir un peu votre niveau et est-ce que vous avez besoin vraiment de beaucoup de pratique dans cette épreuve ou pas? Ça va? Alors, avez-vous d'autres options?
Et pour tout ce qui n'ont pas pratiqué aujourd'hui, essayez de répondre même si vous n'êtes pas d'accord. Qu'en pensez-vous dans cette écoute? On peut aussi choisir la deuxième réponse, B. Je B, reste chez moi. ça va. Alors, on verra. Voilà, c'est la bonne réponse. Je vois que jusqu'à maintenant, vous choisissez bien les choix. Alors, j'avance un peu et voilà la 8e question. Question 8. Pour le dîner de demain avec tes amis, que dirais-tu d'une tarte aux légumes? Ce sera parfait avec une salade. B Ils seront ravis de venir. ou C. Je vais préparer l'entrée. D. On peut manger sur la terrasse. Voilà, qu'en pensez-vous? Quelle est la bonne réponse ici? C'est la première réponse. C'est A. Le A. La première réponse, d'accord. Les autres, êtes-vous d'accord? Je valide aussi pour le A. Ça va, d'accord. On verra. Voilà, c'est une bonne réponse. Alors, avançons un peu dans les questions et voilà par exemple question 11. Alors, dans les quelques premières questions, comme vous avez voyé, c'est au niveau A1, c'est simple. Vous avez seulement à choisir A, B, C ou bien D. D'accord? Mais en avançant un peu, quand le niveau quand même avance, vous allez avoir, quand vous voyez une question bien claire, c'est pas seulement choisir la bonne réponse, c'est pas seulement 4 choix en lettres, mais voilà 4 phrases complètes que vous devez lire auparavant. Pour cette raison, je vais vous clarifier au début que mon conseil pour bien gérer votre temps dans cette épreuve, lire d'abord les 4 choix. Bien sûr, les premières questions, c'est vraiment simple, que vous allez concentrer seulement à bien comprendre les choix dans l'écoute. Mais voilà, ici, vous devez bien lire les 4 choix. Pourquoi? Pourquoi je vous conseille de lire, mais pas écouter d'abord? Alors ici, j'ai une question et j'ai 4 choix. Et pour tous qui ont assisté hier dans le cours de compréhension des écrits, j'ai mentionné un conseil qui vraiment facilite la tâche. Alors, quand je vais commencer à lire et à saisir bien la question et les choix, je vais choisir un ou bien des mots-clés précis. Qu'est-ce que ça veut dire un mot-clé? Ça veut dire un mot trop clair, trop lié à la phrase pour comprendre de quoi s'agit-il. Alors donc, quand je vais écouter l'audio, je vais comprendre de quoi s'agit-il et tout de suite, je vais choisir une bonne phrase. Parce que faites attention, quand la vitesse augmente et le niveau augmente également, vous n'avez pas la chance d'écouter pour une deuxième fois. Alors, si vous n'avez pas choisir un mot-clé convenable dans la question pour bien comprendre qu'est-ce qu'il veut nous expliquer, qu'est-ce qu'il veut nous demander. Et les 4 choix mentionnent quoi exactement? Vous n'avez pas la chance de choisir la bonne choix dès le début. Alors, ici, par exemple, je vous aide dans cette question et par la suite, vous allez vous mentionner les mots-clés. Alors ici, dans cette question, qu'est-ce qui pose un problème à Marc? Alors ici, quel est le mot-clé? Un problème. D'accord? Je vais concentrer que la question me demande quel est le problème. Par la suite, dans les 4 choix, lisons ensemble. Il ne parvient pas à allumer son imprimante. Alors, ici, allumer son imprimante, d'accord? Parce que le mot-clé, ce n'est pas seulement un lexique ou bien un vocabulaire, ça peut être également un verbe. Alors, la première choix, voilà, les mots-clés, ou bien nous avons 2 mots-clés, allumer son imprimante. Dans la deuxième choix, il ne parvient pas à connecter son imprimante en Wi-Fi. Voilà, ici,
connecter son imprimante. La troisième phrase, il a perdu le mode d'emploi de l'imprimante. Voilà ici le vocabulaire imprimante. C'est répété plusieurs fois. Alors, je ne vais pas choisir imprimante, mais je vais choisir perdu le mode d'emploi. Quatrièmement, il y a des problèmes avec son câble USB. Alors, voilà ici, problème USB. D'accord? Comme ça, je vais bien saisir la question et de quoi s'agit-il chaque choix. Par la suite, quand je vais écouter l'audio, je vais vite choisir le mot lié à la bon choix. De cette façon, dès le début de la première écoute, je vais facilement choisir la bonne choix ou bien la bonne réponse. Voilà. Essayons ensemble la méthode que je vous clarifie maintenant et dites-moi par la suite, est-ce que c'est bien compréhensible? Est-ce que cette méthode ou bien cette façon facilitera la tâche ou bien non? On verra. Voilà, je commence. Bonjour Marc. Bonjour. As-tu pu configurer ta nouvelle imprimante? Oui, elle fonctionne bien, mais je n'arrive pas à la connecter en Wi-Fi. Ah, c'est ennuyeux. Tu as regardé le mode d'emploi? Oui, mais je n'ai rien trouvé de clair. Pour l'instant, je branche un câble USB, mais ce n'est pas pratique. Tu devrais appeler l'assistance technique. Ils pourront sûrement t'aider. Question 11. Qu'est-ce qui pose un problème à Marc? Numéro B. Alors, je ne vais pas parler maintenant parce que, comme vous voyez, après avoir écouté l'audio, il y a quelques secondes et c'est quelques secondes pour réfléchir à la bon choix avant de continuer la question suivante. Alors, quand vous voyez, est-ce que par pratiquant cette méthode, est-ce que c'est bien clair à vous? De quoi s'agit-il la question et les choix? Est-ce que ça vous facilite la tâche de bien choisir la bonne réponse? Alors, je vous écoute. Discutez avec moi s'il y a n'importe quoi n'est pas clair. Alors, ici, dans cette question, comment vous allez choisir la bonne réponse? Pour choisir la bonne réponse, c'est avec comment dire, c'est avec la distinction du mot-clé. D'après les choix proposés. Oui, parfaitement. Alors, pouvez-vous me dire si vous êtes à l'examen maintenant et en pratiquant cette méthode, quelle réponse vous allez choisir? C'est la deuxième réponse. Il ne parvient pas à connecter son imprimante en Wi-Fi. Bon, alors, on verra si c'est la bonne réponse ou bien non. Alors, voilà, ici, en voyant que toujours vous allez avoir la correction là-bas, mais en augmentant le niveau, vous allez avoir l'explication pour quelle raison c'est une bonne réponse. Parce que parfois, le candidat essaye les questions, essaye plusieurs examens, mais après avoir quand même la correction, il ne comprend pas pour quelle raison c'est une bonne réponse. Et de cette façon que vous allez réfléchir à l'examen. Donc, l'explication vraiment ici est très importante. Lisons ensemble pourquoi c'est une bonne réponse. Marc explique qu'il ne peut pas connecter l'imprimante en Wi-Fi et utilise temporairement un câble USB. Voilà, c'est brièvement l'explication de cet audio. Voilà, comme ça, on a augmenté un peu les niveaux. Voyons par exemple la question 12.
et aidez-moi, s'il vous plaît, à trouver les mots-clés. Alors, avant de commencer à écouter, lisons la question et les 4 choix. De quoi parlent ces 2 personnes? Qu'en pensez-vous? Où est le mot-clé dans la question? Le mot le plus important dans la question, que vous devez vraiment concentrer. De quoi parle? Essayez même si vous n'êtes pas sûr. 2 personnes. Parfait. C'est ça, c'est tout simplement 2 personnes. Si je vais ajouter un autre ou bien un différent mot-clé, ça sera le verbe parler. Parle. Je vais choisir donc parle et personne. Alors, dans les 4 choix, on a de leur emploi du temps pour demain. Quel est le mot-clé ici? Emploi du temps. Parfait. De leur préférence musicale. Préférence musicale. Parfait. Du choix d'un concert pour ce soir. Concert Choix d'un pour ce concert. soir. Oui, on peut choisir concert actuellement parce que ce n'est pas tellement répété. Parfait. Alors, et dans leur 4e choix, d'un groupe qu'ils ont vu récemment. Groupe récemment. Oui, parfait. Groupe. D'accord? Alors, écoutons l'audio et par la suite, je vous attends de me dire quelle est la bonne réponse. Tu veux aller au concert ce soir? Le spectacle commence à 19h. Je ne peux pas. Je termine à 19h15. Alors, que dirais-tu de celui de 20h? Non, j'ai déjà vu ce groupe. Et si on allait voir celui à 21h? Parfait, je n'ai rien de prévu à cette heure-là. Question 12. De quoi parlent ces 2 personnes? Bon, alors, Du choix d'un concert pour ce soir. alors c'est la 3e choix, oui, du choix d'un concert pour ce soir. Ça va, êtes-vous d'accord? Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Je pense qu'elle est la bonne réponse. Alors, ça va. Avant de vous clarifier le bon choix, ici, toujours en cliquant sur cette icône, parce qu'il y a dans les 4 choix des phrases complètes. Donc, vous allez trouver comme ça la traduction sous chaque phrase. Quand vous voyez, si vous n'avez pas la conscience de comprendre n'importe quel mot, voilà la traduction de la question et des 4 choix. Alors, je vais choisir la 3e choix. Voilà ici, toujours la correction et voilà l'explication. L'interlocuteur discute des horaires des concerts pour décider lequel choisir. Et voilà toujours la traduction là-bas si vous n'avez pas eu la compréhension de cette réponse. Voilà, j'avance un peu à la question 14. Alors, qu'apprennent les élèves de cette classe? Quel est le mot-clé? Élève. Ça va. D'autres? Élève et classe. Là. Ça va. Alors, à mon avis, je pense que le verbe apprendre est vraiment important parce que c'est toujours lié aux élèves. Donc, je peux choisir ici dans la question, apprennent, c'est le verbe apprendre, et les élèves. Voilà, j'ai choisi 2 mots-clés dans la phrase. Ensuite, les choix, que leur professeur est absent aujourd'hui. Alors, quel est ou bien quels sont les mots-clés? Professeur absent. Parfait. Professeur est absent.
Alors, la deuxième choix, que leur cours est annulé définitivement. Cours annulé. Parfait. Cours est annulé. Le troisième choix, ils doivent travailler sur un projet. Travailler, projet. Parfait. Travailler et projet. La quatrième choix, que leur prof a été remplacé. Professeur, remplacé. Parfait. C'est vraiment parfait. Professeur est remplacé. Alors, on écoute ensemble et par la suite, dites-moi la bonne choix. Bonjour. Votre professeur de physique a prévenu? Il a une réunion imprévue et ne pourra pas venir aujourd'hui. Le prochain cours aura lieu mardi matin de 8h30 à 10h30. Je reste ici avec vous jusqu'à 10h. Vous pouvez travailler sur vos exercices, mais veillez à ne pas faire de bruit. Question 14. Que apprennent les élèves de cette classe? Alors, qu'en pensez-vous? Quel est le bon choix? Que le professeur est absent aujourd'hui. La B. première réponse. Oui, Voilà, réponse B. oui, la première chose. Oui. Alors, comme ça, vous avez deux différentes réponses. Alors, on va savoir la correction pour mieux comprendre. Alors, la plupart est d'accord avec la première choix, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord sur la première choix? Je suis d'accord pour le premier choix. D'accord, on verra. Alors, c'est la bonne réponse. Et voilà l'explication pour tout ce qu'ils vont choisir la deuxième. Pourquoi c'est la bonne réponse? Voilà, l'intervenant explique clairement que le professeur de physique est absent et annonce la date de prochain cours. Pour quelle raison la première réponse est la bonne? Voilà. Avant de continuer, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que j'essayais un peu de faciliter cette épreuve? Est-ce que vous voyez que la méthode que vous clarifiez au début vous aidera un peu de bien passer les questions de l'écoute? J'ai besoin de savoir vos commentaires. Oui, c'est très simple. Parfait, ça va. Les autres? Les commencements sont OK, mais vers la fin que j'ai des problèmes. Mais quoi, je m'excuse? Les commencements, les questions, les premières questions sont OK. Les commencements, c'est un peu simple. J'arrive à les faire. Mais à partir de 20, 25, comme ça, j'ai des problèmes. Ça va, on va pratiquer ensemble. Et dis-moi avant, dites-moi après, quand on va terminer les questions à la fin, si la méthode de choisir est précisée, le mot-clé dans la question et les quatre choix, vous facilitez la tâche ou pas? Ça va? D'accord. Ça va? Les autres, j'ai besoin de vos écoutes. C'est clair pour le moment. J'arrive à distinguer les mots-clés. Ça m'aide vraiment à choisir la bonne réponse. C'est parfait, d'accord. Donc, on continue ensemble et on verra les autres niveaux pour mieux pratiquer les niveaux un peu difficiles. Alors, je vais choisir par exemple 17 pour avancer un peu dans le niveau et la vitesse. Voilà, la question dit, quel est l'objet de cet appel? Qu'en pensez-vous des mots-clés? Appel. Pardon? Objet. Objet. Appel. Parfait, c'est ça. Objet et appel. Alors, dans la première choix, une demande de renseignement sur un produit. Alors, renseignement, produit. Parfait, très bien. Renseignement et produit. Dans la deuxième choix, une demande de remboursement. Remboursement.
Parfait. Troisièmement, une plainte concernant un service. Plainte, service. Parfait. Une plainte et service. La quatrième choix, une demande d'assistance technique. Assistance technique. Puis, on peut choisir assistance technique et on peut choisir également une demande et assistance. Ça va? Alors, on écoute et on verra le bon choix. Allô, bonjour. Pourrais-je parler au responsable du service client? Il est actuellement absent, mais je peux transmettre votre message. Oui, je voudrais savoir si ma demande de remboursement a bien été prise en compte. J'ai envoyé tous les documents nécessaires il y a une semaine, mais je n'ai pas encore de nouvelles. D'accord, donnez-moi votre nom et je m'assurerai qu'il vous recontacte dès son retour. Question 17. Quel est l'objet de cet appel? Voilà. Une demande de remboursement. Demande de remboursement. Alors, vous êtes d'accord sur la deuxième choix? Je choisis une plainte concernant un service. Alors, il y a d'autres options, une plainte concernant un service. Alors, quand vous êtes confondu un peu, quel est le bon choix? Ici, vous allez mieux choisir la bonne réponse en bien clarifiant ou bien en bien précisant le mot-clé dans la question. Alors, pour cette raison, je vous conseille de bien préciser les mots-clés dans la question et dans les 4 choix. Ce n'est pas seulement les 4 choix. Alors, quand vous voyez, parce que parfois vous êtes confondu, c'est la deuxième ou bien le troisième, ou bien la troisième choix, ainsi de suite. Alors, en précisant un mot-clé tout clair et tout précis, ça vous aide un peu à choisir enfin la réponse. Voilà, ici, le mot-clé, c'est l'objet et appel. L'essentiel dans cet appel était le remboursement ou bien une plainte, parce que les deux sont présents dans l'écoute vraiment. Il y a un remboursement et il y a une plainte. Mais l'objet de l'appel, c'est quoi? C'est de cette manière que vous allez réfléchir à l'examen. Et peut-être maintenant que vous voyez que ça prend de temps et que vous n'avez pas le temps de terminer l'examen, mais n'inquiète s'il vous plaît, maintenant on pratique ensemble et de cette manière que vous allez mieux préciser que êtes-vous, comment dirais-je, êtes-vous prêt de bien passer cette épreuve ou bien vous avez besoin de beaucoup pratiquer. Alors, parce que après avoir beaucoup pratiqué plusieurs questions, plusieurs examens, ça sera mieux. Et après avoir appliqué cette méthode, vraiment, c'est très efficace. Donc, ici, vous voyez que c'est la deuxième ou bien la troisième choix. Qu'en pensez-vous? On verra enfin c'est la bonne ou bien la mauvaise réponse. La deuxième ou bien le troisième. On essaye la deuxième réponse. Ça va, on va essayer. Voilà, c'est la bonne choix. L'explication pourquoi ce n'est pas la troisième choix. L'appelante mentionne qu'elle veut savoir si sa demande de remboursement a été prise en compte. Voilà, c'est sa question principale. Pour cette raison, ce n'est pas une plainte. Ça va? On va commencer maintenant la question 21. Alors, quel temps fait-il aujourd'hui? Je pense que c'est un peu simple. Alors, c'est où le mot-clé? Temps. Le temps, très bien. Temps, c'est le mot-clé. Il pleut abondamment.
Verbe pleuvoir. Pleut. Parfait, il pleut. Très Parfait, bien. il pleut. Très bien. En deuxième fois, il fait beau ou chaud. Beau et chaud. Exactement. Le troisième choix, il y a du vent, mais le ciel est dégagé et il ne pleut pas. Le vent, le D'accord, ça ciel. va? Oui, ça va. Et il ne pleut pas. Bon, d'accord, on peut dire que le vent et il ne pleut pas, par exemple. Alors, et dans la troisième choix, il neige légèrement. Neige. Il neige très bien, oui. Alors, quand le niveau est augmenté un peu, si l'écoute n'est pas claire au début, alors n'oubliez pas qu'il y a aussi le transcript pour mieux saisir de quoi s'agit-il. Mais bien sûr que dans l'examen, cette choix n'est pas disponible. C'est pour vous maintenant pour bien pratiquer au début et mieux saisir les questions. Ça va? On écoute. Quel vent aujourd'hui! Oui, mais au moins il ne pleut pas. C'est vrai, hier avec la tempête et la pluie battante, c'était insupportable. Ah oui, je préfère ce vent frais et le ciel dégagé. Question 21. Quel temps fait-il aujourd'hui? Alors, qu'en pensez-vous? Et est-ce que vous comprenez bien les 4 choix ou bien vous avez besoin de la traduction? Je pense que c'est le C. La troisième choix? Il y a du vent. Bon, ça va. Les autres, qu'en pensez-vous? Essayez de Moi faire. aussi, je pense que c'est le troisième choix. D'accord. Et les autres? Ainsi que moi, je pense que c'est le troisième choix. Donc, je vais choisir la troisième. Et voilà, c'est une bonne réponse. Alors, les interlocuteurs mentionnent qu'il y a du vent, mais il ne pleut pas et le ciel est dégagé. C'était trop clair. Alors, on avance un peu, les questions 25 par exemple. Voilà, pourquoi les chiens doivent-ils être bien entraînés? Les mots-clés? Chien est entraîné. Parfaitement. Le chien est entraîné. Bon, alors, la première phrase pour supporter les longues distances. Supporter. Et distance. Parfaitement. Supporter et distance. La deuxième choix pour protéger le musée en cas de danger. Protéger, danger. Parfait. Protéger et danger. Alors, la troisième choix pour obéir aux commandes de Michel. Obéir, commande. Parfait. La troisième choix pour maintenir une vitesse constante. Maintenir, vitesse. C'est parfait. Alors, on écoute. Dis-moi, Marc, c'est quoi le traîneau à chien au Québec? On l'appelle comme ça parce qu'on voyage l'hiver sur la neige en utilisant un traîneau tiré par des chiens. Mais ça doit être difficile de diriger les chiens sur de longues distances. Non, car les chiens sont bien entraînés et obéissent aux commandes du musher. C'est une expérience unique pour explorer les paysages enneigés. En tout cas, c'est une activité inoubliable. Question 25. Pourquoi les chiens doivent-ils être bien entraînés? Prenez quelques secondes. Dis-moi la bonne réponse. Je vous écoute. Je pense que c'est la première réponse.
pour supporter les longues distances. Ça va, monsieur? Merci. Patient. Les autres, vous êtes d'accord sur la première choix ou bien vous avez Oui, je suis d'accord pour le premier choix. Ça va? D'autres choix? Alors, je vais choisir la première et on voit. Alors, c'est comme ça que vous allez trouver une mauvaise réponse. Il y a aussi, je m'excuse pour la langue anglaise, mais vous allez trouver, ou bien vous allez les choix au début, quand vous créez un compte, que vous allez le choix de choisir la langue anglaise ou bien française. Alors, une mauvaise réponse ou bien wrong answer. Alors, le texte indique que les chiens sont bien entraînés pour suivre les instructions de Muchet. Voilà, la bonne réponse, c'est obéir aux commandes. C'est la troisième. Ça va? Alors, je peux choisir maintenant, par exemple, la question 30. On a beaucoup avancé parce qu'il nous manque seulement 9 questions à terminer cette épreuve. Alors, que déplore-t-on dans ce reportage sur un site historique en grec? Voilà, oui, des mots-clés. Déplore, reportage et site historique. Parfaitement. Alors ici, parce qu'on a une question plus longue, alors on peut vraiment choisir un peu plus de mots-clés. Alors, on a ici déplore, reportage, site historique, ou bien historique seulement, ou bien grec. Vous êtes libre de choisir n'importe quel mot parce que c'est toujours lié les uns les autres. Voilà, dans les choix, la hausse des frais d'entrée pour les touristes. Alors, quels sont les mots-clés? Frais et touristes. D'accord, je pense que la hausse des frais, c'est plus précise. D'accord, concernant le deuxième choix, les travaux des rénovations qui dénaturent le site. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Les travaux Parfait. et des natures. Oui, exactement. Les travaux et les natures. Alors, voilà, quand vous allez avoir des longues phrases, essayez de choisir les mots-clés, un lexique ou bien un vocabulaire avec un verbe. Ça va vous faciliter un peu la compréhension de la phrase et vous allez par la suite facilement lier ces mots-clés avec l'audio. Alors, la troisième choix, qu'en pensez-vous? Ce sont tous des mots-clés. Oui, c'est ça. Mais vraiment, il y a plusieurs mots-clés vraiment importants. Alors, on peut dire que, voilà, on peut dire qu'il y a ici 3 mots-clés. Alors, la dernière choix, qu'en pensez-vous? La baisse, visiteur, détérioration. Parfaitement. D'accord. On écoute. Le plus célèbre monument antique en péril. S'étendant sur près de 5 hectares, il attire chaque année près de 3 millions de visiteurs. Une véritable bénédiction, mais aussi un fardeau pour ce site emblématique situé à une trentaine de kilomètres d'Athènes, en Grèce. Considéré comme l'un des joyaux du patrimoine mondial, il souffre pourtant de nombreux problèmes. L'érosion naturelle, aggravée par la pollution urbaine, met en péril ces structures millénaires. Malgré les efforts des autorités pour préserver ce trésor, les fonds insuffisants et l'irresponsabilité de certains visiteurs qui touchent les sculptures ou laissent des graffitis accentuent ce triste constat. Aujourd'hui, des experts internationaux tirent la sonnette d'alarme face à cet état d'urgence. Question 30.
Que déplore-t-on dans ce reportage sur un site historique en Grèce? Je pense que c'est le C. La troisième choix. Ça va. Les autres, qu'en pensez-vous? La 4 fois la base de nombre de visiteurs. Et quel choix, monsieur, pardon? Je n'ai pas écouté, je m'excuse, répétez. La 4, tu peux m'entendre? Oui, maintenant, je vous écoute, oui. Répétez, s'il vous plaît. Choix 4. La quatrième choix, bon, ça va. Alors, c'est la troisième ou bien la quatrième? Moi, je pense que c'est le La troisième. troisième réponse, l'érosion naturelle, la pollution, le manque de fonds et les responsabilités des visiteurs. D'accord, essayons le troisième choix et on verra. Voilà, ici, c'est la bonne réponse et comme ça, voilà l'explication pour tous qui n'ont pas bien saisir pourquoi c'est la bonne réponse. Le texte décrit l'érosion naturelle, la pollution, le manque de fonds et les responsabilités des visiteurs. Ça va? Alors, j'avance un peu à la question 35. Voilà, qu'explique cette utilisatrice des produits d'entretien écologique? Qu'en pensez-vous? Explique, utilisatrice et l'entretien écologique. D'accord, ça va. Et concernant les choix, la première, il est trouve efficace et coûteux. Voilà. Inefficace et coûteux. Parfaitement. La deuxième choix, qu'est-ce que vous allez choisir? Elles ne sont pas très populaires. Parfait, ça va. Choisis quoi? Efficacité, adéquation et valeurs écologiques. D'accord, on peut mieux saisir cette partie. Par exemple, on peut dire adéquation, efficacité écologique pour un peu diminuer le nombre de mots-clés. Ça va, ça facilite un peu la choix après avoir écouté. Alors, et la dernière choix, qu'en pensez-vous? Manque de disponibilité et commerce. Parfait, ça va. On écoute. J'ai toujours été perplexe face aux produits d'entretien écologique. Les lessives qui ne sentent presque rien ou les produits vaisselle qui ne moussent pas du tout me laissaient sceptique. Au début, je pensais que ces produits ne nettoieraient pas aussi bien que les produits chimiques classiques. Mais en approfondissant mes recherches, j'ai découvert qu'ils étaient tout aussi efficaces et en prime, bien meilleurs pour ma santé et pour l'environnement. Aujourd'hui, je fais davantage attention à la composition des produits que j'achète. C'est un petit effort au quotidien, mais cela fait sens avec mes valeurs. Finalement, pourquoi vouloir réduire ses déchets ou recycler si c'est pour continuer à polluer son intérieur avec des produits toxiques? Ce sont des petits gestes qui, mis bout à bout, comptent réellement. Question 35. Qu'explique cette utilisatrice des produits d'entretien écologique? Alors, qu'en pensez-vous? Quel est le bon choix? Je pense que c'est la troisième réponse. Voilà, on verra. Voilà. Très bien, monsieur. Vraiment, vous allez bien continuer votre pratique sur cette épreuve parce que vous choisissez vraiment bien les réponses. Voilà l'explication. Elle raconte son sceptisme initial, puis souligne leur efficacité et leur compatibilité avec ses valeurs.
Voilà. Alors, on va faire la dernière question dans les 39 questions et la dernière question pour aujourd'hui. Voilà, essayez dans quelques minutes, s'il vous plaît, de bien préciser les mots-clés et les mots-clés dans les 4 choix. Et après 10 secondes, je vais commencer l'audio. Les mots-clés dans cette phrase, c'est le constat, l'exploitation et les jets de bitume. Parfait. Alors, je commence. C'est intéressant parce qu'effectivement, on n'est pas dans un débat politique ou écologique. On est vraiment sur la question économique et là, ça donne un tout autre éclairage, justement, et de bonnes réponses à cette question du jet de bitume. Oui, tout à fait. En fait, on voit aujourd'hui que le débat est très mal posé parce que d'un côté, on nous parle de gains économiques qui sont supposés rapides et sûrs, et de l'autre, un coût environnemental, qui maintenant, soi-disant, est sous contrôle parce que ça fait longtemps qu'on fait de la fracturation hydraulique, c'est qu'on peut voir dans d'autres pays que quels sont les effets du jet de bitume. Mais en réalité, quand on se penche uniquement sur les effets économiques, on se rend compte qu'ils ne sont pas aussi élevés que ceux que nous avons, les pro-exploitation. Question 39. Quel est le constat de l'intervenant sur l'exploitation des jets de bitume? Alors, mes chers, qu'en pensez-vous? Quel est le bon choix? Je pense que la bonne réponse, c'est A. Les bénéfices économiques sont supérieurs aux inconvénients environnementaux. D'accord, ma chère, merci pour votre participation. Alors, les autres, est-ce que vous avez d'autres choix ou bien on verra si c'est une bonne ou bien une mauvaise réponse? Il y a d'autres? Alors, je vais essayer cette réponse et on verra. Voilà. Ici, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi? L'intervenant souligne que les avantages économiques sont moins importants que ce qui est annoncé. Alors, faites attention que ici, ce n'est pas la bonne réponse, mais vous explique pour quelle raison c'est une mauvaise réponse. Ça va? Et voilà la bonne choix. C'est la troisième. Les avantages économiques sont surestimés par rapport au coût réel. Ça va? Et voilà, comme ça, on a terminé les 39 questions. Et bien sûr que on n'a pas vraiment terminé les 39 questions parce que il y a d'autres explications, ainsi de suite. Et vous avez bien sûr le temps et la disponibilité de pratiquer sur notre plateforme, s'il vous plaît, pour bien passer cette épreuve avec un bon score. Vous devez beaucoup pratiquer pour écouter beaucoup des audios pour pratiquer un peu plusieurs niveaux dans la même épreuve. Ça va? Et pratiquer la méthode que j'ai déjà vous mentionnée aujourd'hui et j'espère que c'était une méthode efficace. Alors, avant de terminer cette réunion, vos impressions et vos commentaires vraiment est trop important pour moi. Est-ce que le cours était profitable pour vous? Est-ce que la méthode que j'ai mentionnée aujourd'hui a facilité, même si un peu, cette épreuve ou pas? N'hésitez pas à me dire vos commentaires, s'il vous plaît, même à écrire au chat si ce n'est pas disponible, à ouvrir le micro. D'abord, on vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Et je pense que le cours était très bénéfique. Parfait. Mille merci. Alors, d'autres commentaires, d'autres impressions? Et pour tous qu'ils ont affronté un peu de difficultés à bien saisir les questions un peu longues ou bien un peu difficiles. Est-ce que c'est mieux compréhensible maintenant?
Est-ce que la méthode est claire? Merci beaucoup pour toutes les informations. Et c'était vraiment une expérience unique. Oui. Et j'ai vraiment hâte pour la réunion suivante. Et vous êtes toujours les bienvenus dans toutes mes cours. Alors, ça va. Alors, je vous remercie tellement à votre présence et vous êtes toujours les bienvenus dans mes cours. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire vos commentaires et vos impressions, même si c'est négatif, sur notre groupe de WhatsApp TCF PASSU, parce que vos commentaires, vos impressions, vos avis vraiment comptent. J'apprécie votre temps à me dire que vous avez profité, que le cours était bénéfique, ainsi de suite. Alors, vos opinions me comptent toujours. Alors, concernant les autres cours, parce qu'il y a plusieurs ont recommandé de répéter le cours de la table 3 de l'expression écrite. Alors, je vais bien sûr vous répéter le cours parce que plusieurs a demandé. Et pour cette raison, je veux dire que contactez-moi toujours, donnez vos opinions, vos avis, même si sur mon explication, mon attitude, ma fluidité, ainsi de suite, sur le groupe, parce que je consulte et je vérifie toujours ce groupe et je vous réponds bien sûr dans le même jour. Alors, je veux vous dire, après quelques jours, peut-être demain ou après-demain, les autres cours prochains, alors, et vous êtes toujours les bienvenus, je vous attends toujours dans mes cours. J'espère que mes cours donnent toujours des conseils profitables et vous aider à mieux obtenir un bon score. Ça va? À tout à l'heure. Merci pour votre temps. J'attends vos commentaires et vos impressions sur le groupe. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.